C'est bien moi. Ah, génial. Bah oui, j'allais vous appeler. Et puis voilà. C'est comme chez toi. Je m'appelle Aline Le Guluche, l'ambassadrice du programme que l'ANCO m'a mis en place pour la lutte contre l'illettrisme, écrire son avenir. Alors j'ai été illettrée pendant de nombreuses années. Il faut savoir qu'illettré, c'est pas être analphabète. Être illettré, c'est quelqu'un qui est allé à l'école et qui en est sorti sans les compétences de base. Et en France, il y a quand même 2,5 millions d'illettrés. Et 40% de ces personnes illettrées, ce sont des femmes. Donc c'est un véritable combat. Moi j'étais la 8e d'une famille de paysans, donc la priorité c'était pas forcément la scolarité. La priorité c'était s'occuper de la ferme, s'occuper des animaux. On n'était pas malheureux du tout, hein. Mais le problème c'est que moi les premières années où je suis allée à l'école, hein, lorsque j'avais 5-6 ans, 6 ans, je suis tombée sur un enseignant qui était plutôt maltraitant. J'étais dyslexique et lui ne comprenait pas ce genre de problème parce que pour lui, la dyslexie déjà ça n'existait pas. Soit que tu apprenais ou soit que tu étais bête. Il n'y avait pas deux poids, deux mesures, c'était comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a souvent maltraité, il m'a tapé, hein, il m'a puni. Des grosses maltraitances, hein, de l'humiliation, sale fille de paysan, et etc. Donc voilà, j'attendais patiemment de quitter l'école pour pouvoir travailler. Ensuite, à 16 ans, j'ai commencé à travailler en usine de pâtisserie. Pourquoi choisir une usine? Parce qu'avec mon niveau scolaire, forcément, c'est vraiment une prison intellectuelle et c'est vraiment des barrières et on est limité pour tout. On ne peut pas rêver. Moi, quand j'étais môme, je voulais être actrice, je voulais faire du théâtre, je voulais danser, Mais pour tout ça, il faut pas avoir honte, il faut aller de l'avant, il faut casser les barrières et moi j'en étais incapable. J'étais renfermée sur moi-même, j'avais peur qu'on se moque de moi. Alors ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en usine, on ne nous demande pas de lire et d'écrire, on nous demande juste une chose, d'être manuel. Je faisais de la pâte feuilletée, je faisais de la pâte à pizza, je faisais de la pâte brisée, et etc. Mais en aucun cas on me demandait d'écrire. Ah, c'est quelque chose de secret, ouais. C'est quelque chose de secret parce que même à l'époque où on vit, là encore, ce sont des choses qui sont tabous, même en 2021. Et pourtant, tous les ans, il y a encore des enfants qui sortent de l'école en échec scolaire. Il y a encore beaucoup de jeunes qui ont des difficultés avec la lecture et l'écriture. C'est affreux. Lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais scolarisée, être illettrée, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bien que j'ai eu une enseignante. J'étais en quelle année? En quelle classe? CM1, CM2, CM2 je pense. Oui, CM2, je me rappelle tout à fait. J'avais rendu un ouvrage de français, un véritable brouillon, quoi. Elle m'avait crié dessus dans tous les sens et elle avait sorti le mot « tu finiras illettré ». Quand j'ai eu mes enfants, il a fallu que j'essaye de lire quelquefois des petites choses pour eux quand ils étaient bébés. J'avais un petit dictionnaire pour enfants. Je faisais voir les lettres à mes enfants, le D de drapeau, tu vois. Et toutes ces lettres étaient reliées à une image. Donc le B, moi je connaissais le B, donc voilà, je disais à mes enfants, ça c'est un B, B comme bateau, même si j'arrivais pas, mais avec les images, j'étais illettrée, pas débile. Tu vois le genre, c'est pas la même chose. Tu as 20 ans, tu essayes d'apprendre des choses à tes enfants et là tu t'aperçois que tu as vraiment un problème, un gros problème. J'ai pu le cacher dans le monde du travail, j'ai pu le cacher pour plein de choses, mais pour mes enfants. Pour mes enfants, pour moi, c'était une tragédie. C'est comme si j'étais une mauvaise maman, quoi, parce que je pouvais pas les aider pour tout. Mais je me suis débrouillée quand même parce que je les faisais lire et comme ça, c'est eux-mêmes qui me lisaient après. Et du coup, eux, ça les amusait. Ouais. Et moi, je les applaudissais, je les encourageais. Ouais. J'ai transmis les rôles à l'envers sans même qu'ils s'en aperçoivent. Par la magie de l'amour, de la compréhension, d'être ensemble pour apprendre des choses. Et donc du coup, oui, voilà, ils ont très bien travaillé à l'école. Voilà, c'est des adultes accomplis. Il est arrivé, et il arrive encore, que des femmes sont soumises chez elles parce qu'on leur dit bien souvent qu'elles sont imbéciles. Elles se sentent déjà elles-mêmes limitées. Elles ne vont pas aller voir plus loin. Elles vont rester dans leur zone de confort. Et moi, mes zones de confort, je les ai cassées. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis toute une vie.
hein, enfin une grande partie de ma vie. Voilà, je me suis mariée voilà, avec le père de mes enfants. Voilà, on s'est mariés sûrement pour des mauvaises raisons. Mais ça n'empêche qu'il y avait une emprise qui s'était mise à la longueur du temps. Quand j'étais jeune, je pouvais un peu plus me battre. Mais avec les années, il est devenu plus fort que moi. Et je ne me retrouvais plus du tout dans ce rôle de femme qu'il fallait qu'il se taise. J'ai mis beaucoup de temps. Parce que de toute façon, à chaque fois que les disputes augmentaient, il me disait que de toute façon, j'étais incapable de m'en aller, que je ne pouvais pas m'en aller. Pour aller où? Pour faire quoi? Un jour, ça a dépassé tout l'entendement. C'était devenu plus possible. Et ce jour-là, je suis partie avec mes enfants. Ça a été très dur pour moi de vivre tous ces moments-là. Heureusement, j'ai rencontré des gens intelligents à l'époque qui m'ont aidée, hein, une assistante sociale, etc. Donc ils m'ont aidée à faire mes papiers, ils m'ont aidée à trouver une chambre. Puis ensuite, j'ai pu trouver un appartement. Et en fait, après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je suis retombée un petit peu dans des mauvais travers. J'ai encore choisi la facilité. J'ai rencontré un homme sur le monde du travail, hein. Petit à petit aussi, cet homme a eu une grosse emprise sur moi. J'ai recommencé à me laisser dominer parce que je manquais de compétences. Je me suis laissée manipuler financièrement. Par amour, je pensais que quand même, je ne pouvais pas me tromper 2 fois de suite. Mais non, on peut se tromper 2 fois de suite, sans aucun problème. J'ai fait des crédits pour lui, j'ai acheté une partie de sa maison, mais sauf que c'est pas moi qui l'ai acheté. J'ai payé le crédit, j'ai signé, mais enfin, j'ai signé le crédit à la banque, mais pas chez le notaire. La voiture, tout pareil. J'en pouvais plus d'être mal, de plus en plus. J'arrivais à 50 ans quand même, hein, les années passent, et j'étais mal. Très mal au travail, mal à la maison, mal partout, quoi, pas bien. Et j'avais déjà demandé à ma fille qu'elle me fasse des courriers pour retourner à l'école à ce moment-là. Et elle m'en fait un, m'en fait 2, et le 3e, enfin toujours pas de réponse, donc le 3e, j'ai dit moi je vais aller l'emmener directement à la direction parce que je suis fatiguée, quoi. Ensuite je suis devenue intendante hôtelière, entre deux j'ai changé de service, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je connaissais bien mon boulot, je formais des jeunes, toujours ces manques de compétences, hein, cette prison, hein. Tu as une barrière, hein, tu ne peux pas la franchir, tu ne peux pas avancer. Toute ta vie, tu resteras toute petite dans ton coin. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Je toque directement à la direction, à la porte des ressources humaines. Et là, je dis, bah voilà, bonjour madame, je viens de déposer mon courrier pour vous faire la demande de retourner à l'école. Je veux réapprendre à lire, écrire, compter. Je veux retourner à l'école pour avoir les compétences de base. Mais tout ça, il a fallu que je prenne un grand souffle, un courage terrible pour dire « Allez, tu y vas ». Mais je suis en tant que conquérante. Je ne suis pas en tant que quelqu'un de soumise à ce moment-là. Je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui est forte, qui dit « Je veux ». Donc elle m'appelle quelques temps plus tard, puis elle me dit « Aline, est-ce que tu es toujours d'accord pour retourner à l'école? Parce qu'on t'a trouvé une école. Il faut que tu ailles faire quelques tests, mais c'est à Paris. » Alors le vendredi matin, pendant 6 mois, c'était pour moi le vendredi. C'était formidable. Et là, on était tout un groupe d'adultes. Il y avait des jeunes de 20 ans. Et il y avait des gens de 50 ans, comme moi. Les jeunes de 20 ans avaient honte. La capuche sur la tête, le regard baissé, ils ne voulaient pas parler, ils étaient tout comme ça, tout timides, tout pas bien. Mais ils ont été courageux, ces jeunes, parce qu'ils sont allés jusqu'à la fin de leur parcours. Ça, c'est vraiment courageux de leur part. Parce que quand on est jeune, quelquefois, on n'a pas la même force. En vieillissant, on a plus de force, je trouve. On fatigue peut-être plus pour certaines choses, mais côté courage, on est plus fort. On a plus de vécu, c'est normal, hein, c'est la vie. Et avec ces personnes, oui, je me suis sentie forte et en confiance. Et eux, pareil. Au bout du compte, dans une classe comme ça, il y a une solidarité et une puissance conquérante qui s'installe. Et de là, je suis partie pour une VAE, validation de mes acquis, pour avoir un CAP, pour dire tiens, tu as réussi. Voilà, tu as un peu plus de 50 ans, mais voilà. C'est une renaissance de s'accomplir. Je me suis dit, il va falloir que j'écrive tout ça, que j'écrive ma vie. Le Covid est arrivé à ce moment-là. Et pendant ces 3 mois, j'ai écrit nuit et jour. C'est tombé parfaitement pour moi. Et j'envoyais par mail tous les jours mes écrits
à ma plume et c'est comme ça que ce livre est venu au monde. Je suis extrêmement fière d'avoir écrit ce livre. Dans ce livre, je parle de mes parents, de mon grand-père, de ma famille, avec leur haut, avec leur bas, mais je parle de mon parcours de vie, mais c'est un parcours de vie, tu vois, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de rancune, c'est juste un parcours de vie que j'ai mis, ouais, juste pour dire aux femmes, aux illettrés en général, que la vie elle s'arrête pas parce que tu sais pas, la vie elle continue, tu vas à l'école, tu te bats, tu te lèves le matin, tu te bats tout le temps, parce que c'est ça la vie. Il faut aller de l'avant, il faut laisser le temps passer, et puis ensuite il y a des éclaircies qui arrivent, et puis ça va, quoi. C'est ça la vie. J'ai pleuré quand je l'ai écrit, j'ai pleuré quand je l'ai relu, j'ai beaucoup pleuré, mais en même temps ça a été une libération. Une libération parce que c'est un livre d'amour en fait. C'est un livre d'amour, de liberté. Et c'est comme ça qu'on y arrive en fait. Quand on aime la vie, il faut la réapprendre tout le temps. Et c'est vrai que depuis que je suis retournée à l'école, j'avais à peine 50, j'avais 50 ans, et j'ai eu une autre vision de la vie. Et j'ai arrêté de regarder du côté gris de la route, j'ai regardé là où il y avait le soleil pour essayer de toucher au soleil. Et je suis heureuse maintenant. Alors, pour toutes ces femmes qui sont en situation d'illettrés, je dirais à toutes ces femmes de se lever le matin et de prendre un point de mire vers une liberté. Et le point de mire, c'est la connaissance. C'est la connaissance, ça c'est important. Et en plus, pour toutes ces femmes maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi les problèmes avec l'informatique. C'est encore une prison supplémentaire. Et c'est pour ça que moi-même, si j'ai progressé avec les ordinateurs, même si j'arrive à faire des choses, je ne suis pas toujours très douée. Hein. Je suis qu'une petite utilisatrice. Là, à 60 ans, là, parce que maintenant j'ai 60 ans, qu'est-ce que je fais? Je suis retournée à l'école, encore et encore. Parce qu'il ne faut jamais s'arrêter. Le cerveau a besoin de se réinventer, le cerveau a besoin d'apprendre de nouvelles choses et surtout pas de s'endormir. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, je te disais que l'ANCOM et la lutte contre l'illettrisme en France ont mis en place des écoles. Il y a eu 750 femmes qui sont allées à l'école grâce à l'ANCOM et à la lutte contre l'illettrisme. Pour toutes ces femmes, moi j'ai envie de leur dire, allez-y, rejoignez ces écoles. Il y a le numéro vert de l'illettrisme qui peut vous diriger par rapport à l'endroit où vous vivez, et peut vous diriger vers un centre. Et ce numéro vert, il est très important. Et c'est là où votre vie va commencer à changer. C'est là où votre liberté va commencer aussi. Et c'est là où le sourire de vos enfants, de vous voir lire un livre, va être encore plus grand.